D'après ce que je sais, vous êtes monsieur Éric Pedroni et vous êtes le nouveau vicaire de Revin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, ben effectivement, je suis arrivé à Revin il y a à peu près 2 mois. Donc je suis prêtre au service des paroisses de Revin, Fumay, Vireux et Givet, toute la vallée de la Meuse. Et je suis prêtre depuis 4 ans. Voilà, j'ai fait des études d'histoire aussi et d'histoire de l'art. Et c'est une des raisons pour lesquelles, une des premières choses auxquelles je me suis intéressé en arrivant à Revin, c'est tout naturellement l'église Notre-Dame. Oui, alors nous sommes devant l'église et c'est un monument assez impressionnant. Pouvez-vous nous en parler? Alors ce qui saute aux yeux quand on est face à l'église Notre-Dame, c'est sa similitude, sa ressemblance avec une des principales églises des dominicains en Italie, en l'occurrence à Florence, l'église du couvent de Santa Maria Novella, qui est connue par tous les amateurs d'architecture et d'art de la Renaissance. Alors l'église de Revin, c'est l'ancienne église des dominicains, et on peut imaginer que lorsqu'ils l'ont construite au début du XVIIIe siècle, ils avaient en tête cette référence grandiose et très célèbre de leur ordre, qui était cette église florentine. C'est d'autant plus étonnant que, construite au début du XVIIIe siècle, l'église de Revin aurait pu s'inspirer davantage des modèles baroques qui ont été développés tout au cours du XVIIe, avec les grandes églises qu'on connaît des jésuites, par exemple l'église du Gesù à Rome. Et ici, c'est finalement un style beaucoup plus ancien, le style de la Renaissance, qui a été choisi pour le couvent dominicain de la cité ardennaise. Alors, en ce qui concerne donc les similitudes avec cette église de Santa Maria Novella, Sainte Marie Nouvelle, il y a déjà le fait que l'église est constituée essentiellement de 2 niveaux, voilà, qui d'une certaine façon se séparent à peu près au niveau de la grande rose qui orne le portail central. Vous voyez, il y a un premier niveau qui comporte les grandes fenêtres latérales, et puis à peu près la moitié de la rose, et puis au-dessus, délimité par une bande de pierre bleue qui tranche avec la brique, le second niveau qui est entouré à droite comme à gauche de 2 accolades qui ressemblent énormément à celles qu'on trouve justement dans les édifices italiens à partir de la Renaissance. Alors à Florence, c'est représenté avec des couleurs de marbre différents. Ici, c'est la pierre bleue qui tranche avec la brique. Et puis le tout se poursuit de manière assez harmonieuse pour culminer dans cette espèce de petit édicule qui porte la croix. Et ça fait véritablement tout un profil qui ressemble beaucoup, j'insiste, à ce couvent florentin dont on peut trouver des photos dans tous les ouvrages d'art consacrés à la Renaissance. Alors malheureusement ici, le bénéfice de la grande rose qui pourrait apporter beaucoup de lumière à l'intérieur est occulté par le fait que derrière cette rose, nous avons les grandes orgues qu'on pourra apercevoir tout à l'heure. Voilà. Ce qui est même étonnant, c'est que les 2 autres petites roses là avec les réseaux de fer forgé, ça reprend presque les dessins de marbre qu'il y a sur la façade de Sainte-Marie Nouvelle à Florence. L'église qui s'appelle aujourd'hui Notre-Dame et qui est ornée d'une statue de la Vierge Marie qui est plus récente que l'église elle-même, était au départ dédiée à un saint dominicain, Saint Pierre martyr, Saint Pierre de Vérone, qui est un dominicain qui a prêché dans toute l'Italie du Nord et l'Italie centrale, et qui est mort lors d'une de ses missions. Il a été tué par des hérétiques. Il était chargé de lutter contre les hérétiques à l'époque, c'était une des tâches de l'ordre dominicain, et donc il a été martyrisé. C'était le patron du couvent des dominicains de Revin, et elle est devenue église Notre-Dame quand, à la suite de l'abandon puis de la destruction de l'ancienne église paroissiale qui se trouvait dans le cimetière, eh bien c'est le couvent des dominicains et son église qui est devenue église paroissiale, les dominicains étant partis, suite à la Révolution française. Nous sommes actuellement sur le côté sud, tout près du portail, et nous sommes devant les fonts baptismaux. Voilà, c'est la chapelle des fonts baptismaux. Alors, c'est l'endroit où on trouve donc le baptistère qui sert pour administrer le sacrement du baptême. Généralement, le baptistère, on le trouve à l'entrée de l'église, dans les tout premiers mètres, tout simplement parce que dans l'Antiquité, le baptistère était même
un bâtiment à part entière, distinct de l'église. D'ailleurs, si vous allez visiter un certain nombre d'églises ou de cathédrales italiennes, comme par exemple à Pise, à Florence, à Parme, à Modène, etc., vous avez toujours l'ensemble église, cathédrale, devant elle, mais bien distinct, le baptistère, et même à côté le clocher, le campanile, 3 éléments. Tout simplement parce que pendant très très longtemps, il n'était pas possible à ceux qui n'avaient pas encore été baptisés, qu'on appelait des néophytes, d'entrer dans l'église. On entrait dans l'église uniquement après avoir reçu le sacrement du baptême, premier sacrement de l'initiation chrétienne. Alors ensuite, la tradition de distinguer les différents bâtiments s'est perdue, également pour des raisons pratiques, mais on a conservé cette habitude de placer le baptistère à l'entrée de l'église pour bien manifester que c'était le sacrement, le baptême, qui permettait ensuite de progresser dans l'église vers le cœur et d'assister à la célébration de l'Eucharistie. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la liturgie du baptême, il est toujours prévu à l'heure actuelle de commencer la cérémonie devant les portes de l'église elle-même, en adressant les premières questions aux parents qui présentent un enfant à baptiser. Voilà. Alors ici, le baptistère est à la fois simple et assez remarquable, constitué de 2 types de marbre, un marbre noir pour sa base et un très beau marbre qui ressemble un peu au marbre qu'on trouve dans la région de Rochefort en Belgique pour la vasque elle-même. Et il semble qu'il soit plus ancien que l'église elle-même, donc qu'il provienne d'un autre édifice, puisqu'il y a une dédicace qui mentionne le nom et le prénom du couple qui a offert ce baptistère et qui porte également la date 1639. Nous sommes actuellement en dessous de l'orgue, à l'entrée de l'église, donc au bas de l'église. Et pouvez-vous nous présenter l'intérieur ? Voilà, alors dès qu'on entre, l'impression justement c'est d'un certain contraste avec cette architecture d'inspiration Renaissance qu'on avait au niveau de la façade. Ici, il apparaît de manière évidente qu'on est résolument dans l'architecture classique, une architecture typique de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, et une architecture très sobre, ce qui est dû au fait qu'on soit dans une église de couvent, un couvent dominicain. Ordre prêcheur, mais également ordre mendiant. Donc des églises dans lesquelles on va moins sacrifier d'une certaine façon à la grande décoration baroque qui est beaucoup plus échevelée dans des édifices qui ne sont pas des édifices d'ordre religieux, mais par exemple des édifices paroissiaux ou certaines cathédrales de cette époque. Alors la grande caractéristique de l'église de Revin, c'est qu'elle est une église dite halle, c'est-à-dire que la nef et les 2 collatéraux sont voûtés exactement au même niveau. Voilà, il n'y a pas de différence de hauteur, contrairement à ce qu'on connaît par exemple dans les cathédrales gothiques. On peut penser à la cathédrale de Reims ou même à la basilique Saint-Rémy. Il n'y a pas de différence de niveau entre les collatéraux et la nef centrale, ce qui permet de donner à l'édifice une impression de grande ampleur. Voilà. Malgré la présence d'un certain nombre de colonnes qui viennent fragmenter l'espace et qui provoquent des angles morts, bien le fait d'avoir un édifice couvert exactement au même niveau lui donne une grande luminosité, une grande ampleur, et on a l'impression qu'on peut circuler de manière aisée dans l'édifice. Alors, ce genre d'architecture, il est évidemment au service des fonctions essentielles de l'Église. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une église de l'après-Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est cette grande réunion de tous les évêques de l'Église qui a eu lieu au milieu du XVIe siècle et qui a redéfini de manière très précise les fonctions d'un édifice religieux. On venait de vivre la crise de la réforme protestante qui s'était étendue dans toute l'Europe, la remise en cause d'un certain nombre de dogmes, de sacrements, et donc le Concile vient repréciser la foi catholique, y compris au niveau des édifices. Alors, une des choses sur lesquelles le Concile de Trente a insisté, c'est la centralité de ce qu'on appelle le tabernacle, c'est-à-dire ce petit élément de mobilier qui se trouve désormais sur l'autel central et au milieu. On peut le voir tout au fond de l'église, il est encadré par les grands cierges, il est surmonté d'une croix,
sous le retable du maître-autel, c'est l'élément qu'on peut voir dès qu'on entre dans l'édifice, puisque c'est là qu'on conserve les hosties consacrées, ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, la présence réelle du Christ, qui est réaffirmée avec force par le Concile de Trente. Donc, dès qu'on entre dans l'église, on doit pouvoir voir le tabernacle. Auparavant, ce n'était pas le cas. Dans les édifices médiévaux, le tabernacle était parfois dans un pilier sur le côté du chœur, où il était parfois occulté, caché par une grande tribune qu'on appelait un jubé, qui coupait l'église en deux et qui ne permettait pas aux fidèles d'apercevoir tout de suite le tabernacle quand ils entraient dans l'église. Ici, dans toutes les églises fidèles au Concile de Trente, on a une grande linéarité. Dès qu'on entre dans l'église, on voit le chœur, le maître-autel, le tabernacle. Deuxième élément très important, et d'autant plus important que nous sommes dans l'église des frères prêcheurs, les dominicains, dont la principale activité, après la prière évidemment, est la prédication, l'enseignement, c'est la chaire à prêcher, qui est tout à fait remarquable ici, vous voyez, une chaire qu'on appelle souvent dans nos contrées et en Belgique la chaire de vérité, puisque c'est depuis cet élément de mobilier que le prédicateur est censé transmettre, expliquer la vérité des évangiles. Et donc ici, on voit que dans cette église des Dominicains, elle a été réalisée avec un soin tout particulier. C'est un élément du mobilier absolument remarquable, sculpté avec les figures des évangélistes, un certain nombre d'allégories, un ange sonnant de la trompette pour annoncer la vérité divine en son sommet. La chaire à prêcher, c'est quelque chose qui apparaît aussi après le Concile de Trente, et qu'un certain nombre d'évêques, de cardinaux, d'ecclésiastiques définissent comme élément de mobilier indispensable dans des traités qui font suite au Concile de Trente. On peut penser au cardinal Paleotti, mais aussi à saint Charles Borromée, qu'on fêtait récemment, qui ne s'est pas contenté de donner un enseignement théologique, mais qui est entré aussi dans des détails très très concrets de la structuration de ces édifices religieux. La chaire à prêcher, elle apparaît véritablement en tant que telle après le Concile de Trente, puisque c'est depuis ces chaires que les théologiens, les prédicateurs catholiques, vont entrer aussi en polémique avec les prédicateurs protestants et vont réaffirmer la foi catholique. Donc, élément très très important, cette chaire à prêcher. Nous sommes actuellement dans le chœur de l'église, au milieu des stalles. Voilà, c'est ça, c'est le chœur qui était occupé par les religieux, par les dominicains, qui avaient leur place dans ces stalles, effectivement, qui portent, pour un certain nombre d'entre elles, le nom des religieux, des pères dominicains qui les ont occupés, et puis qui sont très très richement décorés d'un certain nombre de figures religieuses, de saints, évidemment de l'ordre dominicain ou de patrons des théologiens, les grands saints, j'allais dire, en vogue, à la mode au XVIIIe siècle. Donc c'est un ensemble tout à fait remarquable du point de vue de l'ébénisterie, qui donne aussi un petit peu, qui permet d'imaginer l'ambiance qui régnait ici quand tous les dominicains étaient rassemblés au chœur pour chanter plusieurs fois par jour les offices, la louange divine, dès le matin très tôt. Et puis c'est aussi évidemment l'endroit où la messe solennelle était célébrée sur le maître-autel, ce maître-autel surmonté du grand tabernacle qu'on aperçoit quand on entre dans l'église, et qui est enchâssé, magnifié par ce très très beau retable, voilà, qui vient couronner finalement le chœur, l'abside de l'église. Retable justement au centre duquel se trouve un très très beau tableau qui rappelle que l'église était auparavant dédiée au martyr Saint-Pierre de Vérone, qui est ce dominicain représenté justement au moment où il va succomber sous les coups de lame, sous les coups d'épée de ses agresseurs. Voilà, Saint-Pierre de Vérone, Saint-Pierre martyr, premier dédicataire de l'Église. Alors ce tableau tout à fait remarquable du XVIIIe siècle est enchâssé dans cette grande construction qui, elle, là, est résolument de style baroque. Ce sont les éléments baroques à l'intérieur de l'église, les autels, avec ces colonnes surmontées d'une architrave en particulier courbe, et puis ces grandes poutres de gloire qui viennent soutenir une sorte d'immense couronne
qui elle-même semble descendre vers la figure qui représente Dieu le Père en majesté, voilà, émergeant dans une nuée avec des angelots, des chérubins, des séraphins qui l'entourent, une main représentée bénissant le monde, et dans l'autre main, il porte le globe qui représente l'univers et sa souveraineté sur l'univers entier. Donc ça, c'est véritablement la grande œuvre qui couronne le chœur et qui permet à tous les regards de se tourner vers le maître-autel où la messe solennelle est célébrée chaque jour, la messe conventuelle par le prieur du couvent des Dominicains, c'est-à-dire par le supérieur. On peut aussi souligner la qualité du pavement, très sobre, noir et blanc, mais qui vient contraster de manière assez harmonieuse avec le ton assez obscur du bois des stalles, voilà, et puis qui permet aussi de faire un lien avec l'atmosphère très très bicolore du maître-autel, avec cette croix qui ressemble tout à fait à la croix de l'ordre de Malte qui orne la table du maître-autel en son centre. Alors donc ici nous sommes devant le père Billuart. Voilà, c'est ça. C'est une statue qu'on pourrait appeler plus exactement un orant, puisque le père Billuart est représenté en prière, en oraison, parce que le père Billuart, qui était un grand prédicateur dominicain du début du XVIIIe siècle, a fait partie de cette communauté de Revin, et c'est véritablement le dominicain le plus fameux qui a été présent dans ce couvent, dans cette église, puisqu'il était d'une part un très grand prédicateur, et voilà, il a prêché dans cette chaire qui est toujours aujourd'hui dans notre église, mais également un très grand théologien qui en particulier a rénové les études théologiques en se basant sur les écrits, sur la doctrine du grand théologien dominicain, saint Thomas d'Aquin lui-même, qui est considéré par l'Église comme le plus grand théologien de tous les temps et qui reste encore ce que l'on appelle le docteur commun. Voilà. Le Concile Vatican II lui-même, dans les années 60, donc, a rappelé que la source des études théologiques, c'était ce théologien dominicain, saint Thomas d'Aquin, un théologien d'origine sicilienne, mais qui a enseigné à la Sorbonne, qui est passé par Toulouse, qui a vécu une grande partie de sa vie en France également. Et le père Billuart a été véritablement un grand disciple de saint Thomas. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il a adapté, qu'il a remis au goût du jour la théologie de saint Thomas à son époque au XVIIIe siècle. Il est représenté avec un livre qu'il a lui-même écrit, Cursus Theologiae Justamentem Divitome. Donc c'est cours de théologie selon l'esprit, selon la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et le père Billuart a été très très longtemps enseigné dans les séminaires, les prêtres ont été formés sur ses écrits, et il existe encore un certain nombre de séminaires de par le monde où la théologie est enseignée en faisant appel aux écrits du père Billuart. Voilà. Il a également exercé des fonctions pastorales dans la région, et l'une des stalles qui se trouve dans le chœur porte encore son nom d'ailleurs, avec le titre de vicaire de Revin. Voilà, à un moment, il a été aussi en charge de la paroisse de Revin. Alors, le père Billuart est une figure importante de la communauté des Dominicains, c'est donc pour cela qu'il a sa place d'honneur dans le chœur, mais il est également présent dans ces vitraux qui datent de la fin du XIXe siècle, ce qui est facile à identifier puisqu'on y retrouve les armoiries du pape de l'époque, le pape Léon XIII, et de l'archevêque de Reims de l'époque aussi, Monseigneur Langenieux. Voilà un portrait de Charles-René Billuart, représenté dans son habit de dominicain, la robe blanche surmontée de la grande cape noire, de la capuche assez importante, la tonsure monastique bien visible. Il est représenté dans un beau fauteuil dans le cadre de la bibliothèque du couvent. On aperçoit un certain nombre d'ouvrages et lui-même est en train d'étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. On voit les inscriptions Summa, voilà, et puis le nom de saint Thomas qui est en partie effacé.
Et à partir de cette étude, il rédige lui-même voilà, son cours de théologie, ses réflexions sur la somme de saint Thomas. Donc il est véritablement représenté dans l'activité essentielle de sa vie religieuse et celle qui lui a valu d'accéder à une certaine célébrité dans l'histoire non seulement revinoise, mais dans l'histoire de l'Église tout entière. Et puis est représenté ce blason aux abeilles qui fait allusion à ce travail très très minutieux et exigeant du théologien qu'on peut représenter, qu'on peut comparer à celui des abeilles édifiant progressivement leur ruche pour faire bénéficier le monde de la suavité, de la douceur de leur miel. Voilà. On peut imaginer que l'allusion dans le blason du Père Biluard aux abeilles fait allusion au miel qui devait s'écouler de sa bouche quand il prêchait dans cette chaire de l'église de Revin. Hein. C'est souvent une image qu'on emploie pour parler de la prédication. Hein, voilà, un miel qui réjouit les cœurs et autant que les oreilles. Conventu alumnus et quinto prior. Donc voilà, élève de ce couvent de Revin et 5e prieur, lectis Tome Eduaci Regens, Sacrae Theologiae Doctor. Donc là, ça fait allusion au fait qu'il a repris les études de saint Thomas. Ac provincie Gallo Belgique tertio. Alors, 3e provincial de la province de Gaule-Belgique. Donc c'est parce que les dominicains, ça fonctionnait en province, hein. Il y avait province de France, etc. Et lui a été provincial, c'est-à-dire supérieur de la province de Gaule-Belgique. Scriptis et virtutibus clarus religionis et orbi commendatissimus. Voilà, ça fait allusion, voilà, c'est une épitaphe qui rend hommage à ses grands talents religieux, et puis au fait qu'il a été très connu et reconnu, célébré dans le monde. Voilà, et puis on a la date de sa mort, le 20 janvier 1737, à l'âge de 73 ans, alors qu'il avait fait profession religieuse depuis 33 ans, et qu'il était, depuis 55 ans sans doute plutôt, voilà, c'est assez difficile de lire les lettres, 55 ans, et qu'il était prêtre depuis 49 ans. Voilà, 73 ans de vie, 55 ans de profession comme religieux dominicain, et 49 ans depuis son ordination sacerdotale. Voilà, et qu'il repose en paix. Et puis vous avez le blason, son blason de prieur du couvent, avec un certain nombre de symboles, le calice pour le prêtre qui célèbre la messe, la barrette qui est le chapeau avec 4 cornes, le chapeau des docteurs en théologie, représenté de manière assez sympathique là. On devine aussi un livre qui fait allusion à sa stature de théologien et d'écrivain, les plumes, et puis le tout est uni par l'étole qui est l'ornement du prêtre, hein, que le prêtre porte pour la célébration des sacrements. Et puis sa devise. Voilà, travail et art, laborer et arté. Et qui est tout à fait en lien avec l'image qui orne son blason, puisque ce sont des abeilles qui sont représentées, hein, donc avec tout le côté, le caractère industrieux des abeilles, qui ont été reprises aussi par un certain nombre de familles, hein, la famille des Barberini à Rome. C'est marrant parce que son blason, maintenant que je le découvre, c'est exactement le même blason que la famille pontificale des Barberini qu'on trouve un peu partout dans Saint-Pierre de Rome, parce que c'était le blason d'Urbain VIII qui a fait construire un certain nombre de monuments dans Saint-Pierre, sauf que ici les abeilles sont inversées. Chez les Barberini, elles sont 2 au-dessus et 1 en dessous. Ici c'est l'inverse, mais peut-être un petit clin d'œil romain également sur le blason du Père Biluard. D'où nous sommes, nous pouvons aussi observer 2 très belles huiles, 2 très belles toiles qui semblent encadrer l'entrée dans le cœur des dominicains. Ce sont les figures de saint Paul et de saint Pierre, les 2 plus grands apôtres, facilement reconnaissables, hein, parce que c'est une iconographie tout à fait classique de l'après-concile de Trente, du XVIIe, XVIIIe siècle. Saint Paul, vêtu en vert et en rouge, portant un livre et s'appuyant d'un côté sur l'épée avec laquelle il a été décapité, martyrisé. Et puis de l'autre côté, c'est Saint Pierre qui est représenté
au moment de ses larmes. On pourrait intituler ce tableau « Les larmes de Saint-Pierre » puisque nous voyons Saint-Pierre se repentant et pleurant juste après avoir trahi le Christ pendant sa passion. Et vous voyez la petite figure du coq qui vient de chanter pour la 3e fois, alors que Jésus avait dit à Saint-Pierre, qui protestait de sa fidélité, « Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. » Voilà, c'est ce qui est représenté sur cette œuvre. Alors la présence de Saint-Pierre et de Saint-Paul à l'entrée du chœur des Dominicains n'est pas anecdotique, ça n'est pas un hasard. Nous sommes dans un ordre puissant de l'Église catholique de l'après-Concile de Trente, de ce qu'on appelle la réforme catholique ou le renouveau catholique. Et je pense assez fermement que la présence des 2 apôtres, dont les tombeaux se trouvent à Rome, est aussi une attestation de la fidélité des dominicains de Revin au magistère du pape, au magistère de l'Église catholique romaine. Voilà. On a souvent dans les couvents de dominicains, de jésuites ou de franciscains des allusions à ces liens avec l'Église de Rome, l'Église mère. Si vous allez visiter l'église Saint-Hilaire de Givet, où on conserve de magnifiques stalles qui proviennent d'une autre église, d'un couvent franciscain, eh bien vous verrez que la référence aux apôtres Pierre et Paul et même aux grandes basiliques romaines est également très importante. Donc ici, c'est un lien qu'on peut faire avec ces stalles des franciscains qu'on trouve à présent dans l'église Saint-Hilaire de Givet. Et à partir d'ici, on découvre aussi l'orgue. Voilà, l'orgue qui est un instrument assez important, qui d'ailleurs s'est vu adjoindre un peu au détriment de son esthétique un certain nombre de jeux, dont l'un d'ailleurs a totalement occulté la grande rose de l'église et nous prive d'une part de la luminosité de la nef centrale. C'est un instrument qui est toujours en fonction, qui est toujours utilisé lors des messes le dimanche matin, en particulier à 11h, qui aurait sans doute besoin d'un certain nombre de restaurations, besoin d'être accordé à nouveau, mais qui permet éventuellement aussi d'accueillir dans notre église des concerts d'orgue. En tout cas, il est souhaitable qu'ils puissent vivre aussi dans ce contexte-là. Voilà. L'orgue, c'est une spécificité plus propre de nos régions d'Europe septentrionale. Dans les églises des Dominicains en Italie, par exemple, comme à Sainte-Marie-Nouvelle à Florence, on n'a pas une grande présence d'orgue, d'instruments de ce type, parce qu'il y a une tradition beaucoup plus chorale, et les grands instruments sont beaucoup plus caractéristiques de nos régions de l'Europe du Nord ou de l'Europe centrale, et en grande partie de la France, avec toute cette tradition qu'on connaît bien des grands facteurs d'orgue, comme Cavaillé-Coll au XIXe siècle. Donc ce qui est aussi une manière de rendre hommage à la présence des dominicains qui sont les premiers occupants de cette église, ça a été le fait de choisir le thème de Notre-Dame du Rosaire, qui se trouve juste à droite du maître-autel. Notre-Dame du Rosaire, c'est la Vierge patronne un peu de l'ordre des dominicains, qui est représentée remettant le Saint-Rosaire, c'est-à-dire le chapelet, c'est cet instrument de prière, à Saint-Dominique lui-même, le fondateur de l'ordre des dominicains. Parce que du point de vue de la pastorale très concrète auprès du peuple, eh bien, les dominicains ont été très actifs dans la promotion de la récitation du chapelet, du rosaire. Et donc, dans les églises des dominicains, en général, on trouve une représentation de la Vierge remettant le rosaire à Saint-Dominique. C'est-à-dire que dans cette partie de l'église, le chœur, j'allais dire, c'était l'aspect essentiel de la vie du couvent qui s'y déroulait, puisque les dominicains, qui ne sont pas exactement des moines, qui sont des religieux, il faut distinguer les religieux comme les dominicains, les franciscains, et puis d'une certaine façon aussi les jésuites, des moines. Les dominicains, comme par exemple aussi les franciscains, sont des religieux qui ne vivent pas à l'écart du monde. Les moines, eux, comme les cisterciens ou les bénédictins, généralement, ont choisi un lieu qui leur permet de vivre à l'écart des rumeurs, du bruit et de toute l'agitation du monde. Les franciscains et les dominicains, comme ici, vivent au cœur des cités ou dans les faubourgs des cités pour pouvoir justement enseigner le peuple. Les dominicains sont des prêcheurs. Leur activité principale, c'est justement cette prédication, cet enseignement. Alors que le moine, comme son nom l'indique, monos, celui qui est seul, sa quête, son but, c'est de se retrouver seul avec Dieu pour méditer toujours de manière plus approfondie sur le mystère de Dieu. Les dominicains le font
évidemment, mais pour transmettre le fruit de leur méditation, de leur réflexion, de manière un peu directe au peuple. Alors ici, dans cette partie de l'Église, dans le chœur, a lieu tout de même ce qui est le plus important dans leur existence, c'est-à-dire la prière, la louange du Seigneur, au travers de la récitation et du chant des psaumes qui vient rythmer la journée au cours de 7 offices qui s'échelonnent du petit matin, de la nuit même, jusqu'au soir. Voilà. Et donc, ils se retrouvent très fréquemment. Et entre ces périodes de prière, eh bien, chacun vaque à ses occupations, l'étude, la réflexion théologique, mais aussi pour un certain nombre de frères, des activités très matérielles qui permettent d'assurer la subsistance du couvent. Il y avait évidemment un dominicain qui était chargé de l'intendance, un autre qui était chargé des finances, un autre qui était peut-être davantage chargé des relations avec la population locale et peut-être même aussi d'un certain nombre de missions pastorales en lien avec les prêtres de la paroisse qui eux étaient au service des habitants. Et puis il y avait des dominicains aussi qui s'intéressaient à la recherche scientifique dans le couvent de Revin. Les révolutionnaires qui ont fait l'inventaire du couvent après le départ des dominicains dans cette période un peu troublée de la Révolution ont été très étonnés de découvrir ici un laboratoire scientifique, en particulier de physique, très bien achalandé, très bien fourni. Voilà. C'était véritablement des hommes de science, non seulement de sciences théologiques, mais de sciences au sens large. Le siècle des Lumières, il était vécu également ici par les dominicains de Revin, par cette soif de savoir qui finalement ne connaissait pas de bornes. Donc on peut imaginer que les hommes qui se réunissaient plusieurs fois par jour dans ce chœur pour chanter la louange divine, c'était aussi le rassemblement d'un certain nombre de personnes assez exceptionnelles, on pourrait dire de cerveaux, d'éléments véritablement assez remarquables d'un point de vue humain et intellectuel, un petit laboratoire d'idées et de réflexion. Ils étaient également enseignants peut-être ? Voilà, il y avait le collège des dominicains, effectivement, qui était une institution assez prestigieuse, qui leur permettait de mettre en œuvre directement et de transmettre de façon très concrète le fruit de leurs réflexions et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, le confessionnal est en effet également un élément de mobilier qui s'est véritablement imposé, qui est apparu à la suite du Concile de Trente. La pratique du sacrement du pardon de la confession a elle-même évolué au cours des siècles. Jusqu'au 9e, 10e siècle, la confession, ce qu'on appelle la confession auriculaire, c'est-à-dire le fait de s'adresser de manière discrète, personnelle et presque à mi-voix au prêtre, elle n'existait pas. C'était la confession publique. On se confessait de fautes graves devant toute la communauté et on recevait une pénitence publique, ce qui était quand même une pratique assez exigeante. Et c'est pour ça que progressivement dans l'histoire de l'Église s'est développée cette confession auriculaire qui permettait aux pénitents, à la personne qui souhaitait recevoir le pardon du Seigneur, de rencontrer personnellement le prêtre à l'Église de manière discrète sans que toute la communauté soit au courant de cette démarche. La confession a été également un sacrement remis en cause à la Réforme protestante et donc réaffirmé avec force dans son utilité par le Concile de Trente. Et on a créé les confessionnaux, qui sont des meubles qui veillent justement à la dignité et à la discrétion de cette rencontre du pénitent avec Dieu par l'intermédiaire du prêtre. Le prêtre se trouve dans la partie centrale. Il attend les pénitents, en général pendant des permanences de confession, et les pénitents peuvent se placer à droite ou à gauche dans des petits logements qui leur sont réservés. La grille qui sépare le prêtre du pénitent permet de communiquer, mais permet également une grande discrétion vis-à-vis du pénitent. Il n'est pas obligé de se faire reconnaître du prêtre, ce qui peut faciliter la démarche de la confession. Donc voilà, cet élément, c'est quelque chose qui est apparu après le Concile de Trente, en particulier Saint Charles Borromée, qui était archevêque de Milan, dans la deuxième partie du XVIe siècle, a été un des premiers à généraliser la présence des confessionnaux dans les églises de son diocèse, qui était et qui est toujours le plus grand diocèse du monde, le diocèse de Milan.
Alors nous sommes actuellement devant un autel latéral qui est dédié actuellement à Saint-Éloi. C'est ça, alors ces autels latéraux qu'on trouve de part et d'autre de l'entrée du chœur principal de l'église, leur présence s'explique par le fait que jusqu'à la réforme liturgique du Concile Vatican II, dans les années 60 du XXe siècle, ce qu'on appelle la concélébration n'existait pas. C'est-à-dire que la messe était célébrée toujours par un seul prêtre à la fois. Plusieurs prêtres ne pouvaient pas célébrer la messe en même temps. Ça, c'est une possibilité qui a été donnée par le Concile Vatican II. Comme nous étions ici dans une église de dominicains, un couvent, il y avait un grand nombre de prêtres qui vivaient au même endroit. Et donc, ces différents autels, le maître-autel, les deux autels latéraux, permettaient à plusieurs prêtres chaque jour, à la même heure, de célébrer chacun leur propre messe, avec des intentions particulières pour chacune de ces messes. Le fait d'avoir ce genre d'autel placé comme cela à l'entrée du cœur des religieux, c'est quelque chose qui est assez typique de nos régions et en particulier de toute la région wallonne où on voit beaucoup d'autels latéraux avec des formes déjà assez développées, assez importantes comme ceci, qui ménagent aussi une sorte de transition pour l'entrée ensuite dans le chœur et qui conduisent vers le maître-autel comme en l'entourant, en l'enchâssant d'une certaine façon. Alors ici, celui-ci, il est dédié à Saint-Éloi. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de dire si ça a toujours été le cas. Je pense qu'au départ, il était plus probablement lié à une dévotion particulière à l'ordre des dominicains. Mais c'est sans doute à l'époque où l'Église est devenue Église paroissiale qu'on l'a dédié à Saint-Éloi, le patron de tous ces artisans voilà, de la métallurgie qui travaillent le fer, puisqu'il est avec Saint-Hubert un des saints les plus honorés dans nos régions. Oui, donc le chemin de croix est pour l'instant entreposé dans le chœur. Il a été déposé il y a quelques années, sans doute pour des motifs de réfection ou de nettoyage, je ne sais pas exactement. C'est un chemin de croix qui n'est pas très ancien, qui n'est pas contemporain de la construction de l'édifice. Il est difficile de dire s'il date de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe. Donc il est composé de stations qui sont pour partie en bois, pour partie en plâtre ou en stuc, dans la représentation des scènes de la Passion du Christ. Alors il est assez impressionnant parce que finalement c'est assez rare d'avoir des stations de cette importance, qui ont une belle polychromie également, avec ces fonds dorés qui rappellent un peu les œuvres de la Renaissance italienne, en particulier de Giotto, mais avec cette technique du moyen et du haut relief qui mettent en valeur les scènes en les faisant sortir dans l'espace du spectateur. Alors, il serait souhaitable évidemment de pouvoir le remettre, l'accrocher à nouveau dans les murs des collatéraux de l'église, mais il est certain que ce serait un travail qui nécessiterait une manutention assez importante parce que ce sont des stations qui pèsent un certain poids. Mais je sais que un certain nombre de personnes de Revin y sont attachées, donc il est évident qu'il faudra qu'on se penche à un moment ou à un autre sur cette question. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez fait découvrir ce matin et j'espère qu'on va faire, disons, un beau document pour l'église de Revin. Eh bien, merci à vous.